Dans notre rôle de défenseur des intérêts matériels et moraux des travailleurs, nous, secrétaires généraux des confédérations et centrales syndicales, avons toujours insisté sur la nécessité de revaloriser les salaires des travailleurs, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Nous avons donc été agréablement surpris lorsque le gouvernement de la rupture a annoncé la revalorisation des salaires des travailleurs. C'est la preuve que le gouvernement a été sensible aux revendications des travailleurs dont le pouvoir d'achat s'est totalement érodé à cause de l'inflation galopante et des pressions fiscales. Cette décision du gouvernement répond à un besoin. Il s'agit de permettre aux travailleurs de faire face à leurs charges et à leurs besoins. Dans ce contexte où la vie coûte de plus en plus cher, c'est aussi un devoir pour le gouvernement de penser aux travailleurs. Nous devons croire que le pouvoir essaiera de procéder à une augmentation substantielle du SMIC et une revalorisation des salaires à la hauteur de la cherté de la vie. Aussi doit-il essayer de faire en sorte que l'inflation et les pressions fiscales soient contrôlées afin que les efforts de revalorisation ne soient pas vains, nuls à l'arrivée. En prélude à la rencontre tripartite entre le gouvernement, le patronat et les représentants des travailleurs pour discuter des modalités de mise en œuvre de la revalorisation des salaires et du SMIC, il est nécessaire que nous nous retrouvions entre leaders syndicaux et responsables du patronat pour échanger à cet effet. C'est l'objectif de cette journée de réflexion qui a pour thème outils et mécanismes de revalorisation des salaires pour de meilleures conditions de vie et de travail.